Régis sera bienveillant. Moi, je suis la bienveillance même, vous le savez tous, quand même. Hein. Donc, commençons, j'ai une bonne nouvelle pour les membres de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer l'a dit, priorité au pouvoir d'achat des profs. Dorénavant, les enseignants toucheront une commission sur les ventes de shit à l'intérieur des établissements. Sauf à Créteil, hein, puisque ce sont les élèves qui font l'appel là-bas. Tiens, l'agence de sécurité sanitaire a demandé, vous savez, l'interdiction des cabines de bronzage. Jacques Séguéla a fait un AVC. Oh, le pauvre. Tiens, d'ailleurs, pour ceux qui veulent profiter de leur bronzage plus longtemps, au naturel, c'est pas près de s'arrêter. Il y a Météo France qui a révélé ce matin, je vous jure que c'est vrai, les chiffres. Enregistré le mois de septembre le plus chaud depuis le Big Bang, carrément, quoi. Je sais que Emmanuel Macron veut réformer les retraites de façon radicale, mais de là à nous faire une deuxième canicule à l'automne, non. Mollo, hein, c'est plus un été indien, c'est saoudien, là. D'ailleurs, les espèces en voie de disparition se multiplient. Patrick Sébastien, le mâle blanc de plus de 50 ans, est en danger en ce moment sur France Télévisions. Il paraît que Michel Drucker s'est fait couper la trompe et à bord une blackfest, tellement il a les chants. Ça s'agit, hein, Delphine Ernotte, chez Orange, elle licenciait les gens par la fenêtre, chez France TV, par la porte. Tout à fait. Et oui. Alors, on va passer à Je préfère sortir par la porte. exactement. On va passer à des sujets plus graves, on en a beaucoup parlé, mais vous avez vu ces images chocs. Des policiers ont perquisitionné l'appartement de Jean-Luc Mélenchon. Ça m'a profondément choqué. Hein. On n'avait jamais vu un gauchiste avec un appartement si grand en plein cœur de Paris. Si Anne Hidalgo cherche une annexe au salon de l'hôtel de ville pour accueillir des SDF pour les fêtes, elle a décoté le spot idéal. Hein. Il paraît que le temps que les flics arrivent au salon, il était déjà midi. Tu vois. Alors je résume la scène. Dans le cadre d'une enquête judiciaire, des policiers ont perquisitionné le domicile de Thierry Lafronde. Des potrons minés, jusque-là rien de grave. C'est un peu comme Stéphane Bern quand il débarque chez Jean Châtelain à 6 du. Avec 12 caméras, 5 esclaves sexuels pour tenir secret d'histoire, qui ouvrent toutes les portes sans permission, on fait « Allez, allez, laissez-moi passer, il est où le string de Marie-Antoinette ?» Sauf que Jean-Luc Mélenchon au réveil, c'est pas la princesse de Clèves. Hein. Faut pas le chauffer. Hein. Vous avez eu ces images, en termes de qualité et d'accueil, c'était pas Airbnb. Le matin, Jean-Luc, faut le savoir, quand il a pas pris son petit noir, son café, hein, pas un migrant qui fait le ménage chez lui, il est tendu comme le slip de Deverdière devant une pension de jeunes filles catholiques. Oh, dites donc. C'est vrai. Non, Patrick, pas du tout. Mais non, pas du tout. Sur la photo de droite, on voit qu'il est assorti à son canapé derrière. Ah ouais, c'est le rôle, ouais. Il T'as raison. a une chemise en canapé. Ouais. Ça lui va pas bien, les photos de droite. Ouais. Excellent, excellent. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il nous a fait une taxi driver, hein, le Méluche. Il a dit, c'est à moi que tu parles, c'est à moi, tu me touches pas. Il a dit, c'est une honte, ma personne est sacrée. On pensait que Mélenchon était insoumis, en fait, il est intouchable. Alors, en termes de divertissement, Mélenchon, c'est mieux que Booba, les anges de la télé-réalité réunis. Vous avez vu, il s'est filmé en Facebook Live. Mélenchon, c'est la version ado de Georges Marchais, en fait. Le gars commande tout ce qu'il fait. Il passe une coloscopie, il sort son iPhone 10 pour faire un selfie, il dit c'est un scandale, c'est une intrusion intolérable dans mon intimité. Alors en plus, il a eu des propos d'une virulence terrible. Il a dit on bafoue la République, nous ne sommes plus en démocratie. Savoir qu'un type qui soutient des dictateurs d'Amérique du Sud se plaint de plus être en démocratie, c'est quand même un bon moment, hein. Ensuite, il s'est opposé, vous avez vu, physiquement à un policier qui fouillait dans son tiroir à slip. Il est étonnant qu'un type qui défend les travailleurs empêche un fonctionnaire de faire le sien. Et enfin, il a dénoncé la République des juges, il a évoqué un acharnement. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ah ouais, Fillon. Fillon qui avait, durant sa campagne électorale, d'ailleurs, un collègue en fait. Hein. En fait, Jean-Luc, il avait eu, d'ailleurs, à l'époque de Fillon, il y avait cette phrase très à propos, il a dit « Quand on n'est pas content de la justice, faut changer les lois, pas les juges ». Chanteur Renaud avait raison, Jean-Luc, on peut pas être à la fois Jean Dutour et Jean Moulin. Alors à présent, tiens, je vous parlais rapidement de l'événement politique de la semaine, le remaniement. Très content, moi, de ce remaniement, très content. Bah, déjà, d'un point de vue protocolaire, ça nous a permis de dire au revoir à des types à qui on n'avait jamais dit bonjour.
C'est vrai que moi, j'ai découvert l'existence de certains. Je pense à Jacques Mézard, ex-ministre de la Cohésion des Territoires. J'ai découvert sa tête pour la première fois. C'est un cantalou. À De Gaulle, ouais, à Ouais, De il y a Gaulle. un côté de Gaulle, ouais. Stéphane Travers, Le qui a mouveur. quitté l'agriculture, qui vient de s'inscrire à l'amour et dans le pré. Voilà, salut. On avait Delphine Génie Stéphane, secrétaire d'État à Bercy. Elle a quitté ses fonctions après moins d'un an au gouvernement. Elle connaissait même pas le DG-code, la gamine. Elle avait même pas sa tête sur le badge pour aller à la cantoche. Bon, évidemment, on est bouleversé, parce qu'avec ce remaniement, on a subi un véritable tsunami politique. On a appris quand même dans la même journée la nomination de Jacqueline Gouraud, ministre des Territoires, l'arrivée de Didier Guillaume à l'agriculture et Marc Fesneau aux relations avec le Parlement. Ça t'assoit un homme, ça. Ah ouais, je pense que dans l'histoire de la Ve République, il restera quoi? Le référendum de 62 du général de Gaulle, mai 81 Mitterrand, et au COP 18, l'arrivée de Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Eh oui, Elle est mimi. tout à fait charmante. Ah ben, on va pas l'oublier. Alors, Christophe Castaner qui a remplacé Gérard Collomb, 2 semaines de réflexion pour arriver à une telle conclusion. C'est là que tu dis que le banc de touche de Macron est à peu près aussi fourni que celui du FC Chocho. Macron, Castaner plutôt. Castaner, c'est un peu le burger de la Macronie. Le mec, il te le sert à toutes les sauces. Depuis 18 mois, le gars a été successivement directeur de campagne, porte-parole du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement, chef de rayon d'En Marche, président du fan club d'Emmanuel Macron, chroniqueur permanent sur BFM TV. Alors, 2 possibilités. Castaner, soit il sait tout faire, soit il est bon à rien. Voilà. Et on termine par un petit calembour tout pourri. Vous Ah voulez bah, Ah, on aime. c'est pas moi qui vais dire. Voilà. Non, moi non plus. Alors, c'est pour toi, c'est pour toi. Sur le lieu du rassemblement, tout ça est vrai, sur le lieu de rassemblement des pèlerins, l'horloge de la Mecque, on va le voir, l'horloge de la Mecque a été frappée par la foudre. Résultat, une coupure de Coran pendant 1 heure. Oh, bravo. Elle est belle. Bravo, Régis. Allez. Ça aurait été dommage de passer à côté. Alors, on se retrouve dans